Alors bonsoir, Foule en délire, séance extraordinaire ce lundi 9 février 2026. Alors l'ouverture de la séance à 20h sont présents. Les membres du conseil, Mme Jenny Martineau, M. Hubert Provencher est absent, Mme Aude Fournier, M. Frédéric Gouin, Mme Catherine Lemay et M. Stéphane Baudouin, conseiller, tous formant quorum sous la présidence du maire, M. Jean-François Hamel. Caroline Nadeau, directrice générale et greffière trésorière, est aussi présente. Alors, ouverture de la séance à 20h. Alors, le mot de bienvenue, bienvenue, Foule en délire. Deuxièmement, adoption de l'ordre du jour. Il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Alors, en 1, le mot de bienvenue. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, des dépôts pour ce soir. Donc, 2 dépôts pour ce soir. En 4, première période de questions. En 5, nous passerons aux propositions du Conseil qui vont comme suit. En 5.1, autorisation de vente pour taxes. En 5.2, programmation des travaux version 1 pour le TECQ 2024-2028. 5.3, demande de modification du guide TECQ 24-28 concernant le rechargement granulaire. Suivra en 6 une deuxième période de questions, ce qui nous amènera, après ça en 7, à la levée de l'Assemblée. Alors voilà, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition de cet ordre du jour. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. Alors, puisque l'ordre du jour est accepté, allons-y comme ça. Alors, les dépôts, puisque l'ordre du jour est adopté, dans les dépôts, Madame Nadeau, nous avons donc ce soir... Oui, premièrement, le rôle de perception de 2026 et par la suite, la liste des personnes endettées pour taxes. Parfait, merci. Ce qui nous amène rapidement au point 4, première période de questions. Dans la salle, pas de questions dans la salle. Est-ce qu'on avait des questions en ligne sur notre site Internet? Donc, pas de questions pour cette première période de questions. Ce qui nous amène à la proposition du Conseil en 5.1, autorisation de vente pour taxes. Alors, attendu que la municipalité d'Irlande doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC des Appalaches la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1000, 22 et suivants du Code municipal. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité que la directrice générale greffière trésorière soit autorisée à transmettre, dans les délais prévus à la loi, au bureau de la MRC des Appalaches, la liste des immeubles présentés au Conseil à la séance de ce jour afin qu'elle procède à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique du 9 juin 2026, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à préparer et envoyer à la MRC les documents requis pour la constitution de chaque dossier de vente. Que tout au long du processus de vente, la municipalité d'Irlande s'engage à fournir tout autre document ou information demandée par la MRC dans le traitement des dossiers de vente et qu'une copie de la présente résolution et du document qui est joint soit transmise à la MRC des Appalaches et au Centre de services scolaires des Appalaches. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Il manque un E à transmise à la fin. Une copie soit transmise. Oui, c'est vrai. Une résolution et du document soit transmis. Donc, un document, Qu'une copie, c'est la copie. C'est la copie de la résolution et du document. Oui. Donc, à vérifier s'il n'y aurait pas une petite coquille ici. Oui. Que la copie soit transmise. Parfait. Alors, je comprends que vous en faites la proposition telle que modifiée. Aude Fournier, merci. Ce qui nous amène à 5.2. Programmation des travaux, version 1 du programme TECQ 2024-2028. Alors, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec, ici appelé TECQ, pour les années 2024 à 2028, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y a un 2 excédentaire ici.
Il est proposé, donc, et résolu à l'unanimité que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à un bien ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2024-2028. Inspiration. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 1, ci-jointe, et que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la municipalité s'engage, bien sûr, à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Gouin, Frédéric. Merci. Ce qui nous amène à 5.3. Une demande qui est faite concernant une modification souhaitée au guide du TECQ 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. La résolution, elle est longue. Est-ce que quelqu'un demande une dispense de lecture? Madame Jenny Martineau. Pour les archives, c'est une demande qui vient cibler une prérogative alors que le TEC demande maintenant que le rechargement soit d'une épaisseur de 300 mm, alors qu'habituellement, ce n'est pas dans notre façon de procéder. Voilà, donc si je comprends que Mme Martineau a demandé dispense de lecture, donc vous en faites donc la proposition. Oui. Parfait, Mme Jenny Martineau. Demande formellement au gouvernement de modifier ce guide, publié en janvier 2026, et d'en retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire. Voilà. Bien sûr, copie de la présente résolution sera transmise à la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, à la députée provinciale Lebinière-Frontenac et au député fédéral de Mégantic-L'Érable-Lebinière, ainsi qu'à la MRC des Appalaches. Ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Alors, faut l'en délire, ne s'exprime pas plus que tout à l'heure. Pas d'autre deuxième période de questions transmise de façon électronique, Mme Nadeau? Alors, on peut y aller avec ça. Ce qui nous amène au point 7. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à 20h09. Je propose. Oh, M. Baudouin, 20h09. Stéphane. Voilà, merci beaucoup tout le monde.